Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Djidjeni. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, vous entendrez le ministre de l'Éducation nationale. Son intervention portera sur la réouverture des classes prévues pour demain lundi. Le ministre Amadou Sissavané souhaite l'implication de tous les acteurs pour une année scolaire réussie. Vous pourrez aussi suivre un grand format sur les préparatifs de cette rentrée scolaire avec Fadimba Keïta. Focus Santé en rediffusion s'intéresse aujourd'hui aux troubles bipolaires. Elle se caractérise par des phases d'euphorie et d'exaltation, puis soudain la répression. Conférence de presse de la FEMAFOOT, les responsables de l'instance suprême du football malien ont dévoilé aux hommes de médias les dispositions prises pour la nouvelle saison. La page sport sera développée par Famo Djourté. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Une année scolaire 2023-2024 réussie avec l'engagement de tous. C'est le message lancé par le ministre de l'Éducation nationale à la veille de la rentrée académique qui débute ce 2 octobre 2023. Il a salué les bons résultats des examens de l'année scolaire écoulée et loué l'engagement du président de la transition, du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement pour leur appui constant et engagement pour la cause de l'école malienne. Pour plus de détails, écoutons Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale, propos recueillis par notre reporter Fadimba Keïta. Il est important que la famille et l'école jouent pleinement leur rôle dans la formation intellectuelle et morale de l'enfant. Ainsi, aurons-nous des citoyens acteurs de développement. L'administration scolaire sera toujours à vos côtés pour vous apporter son expertise. La réussite de nos enfants passe obligatoirement par la synergie d'action entre l'école et la famille. Chers élèves, vous êtes l'espoir et l'avenir de vos familles et de votre pays. L'année scolaire qui commence requiert de vous beaucoup de courage, de sacrifice, d'assiduité et de discipline. Sachez que rien ne s'obtient dans la facilité. Un travail scolaire soutenu et régulier vous fera atteindre des hauteurs insoupçonnées. C'est à cet effort soutenu que je vous convie. Il vous placera dans la voie royale, celle d'éclatante réussite. Chers enseignants, permettez-moi de vous féliciter pour les résultats engrangés durant l'année scolaire écoulée et à l'occasion des différents examens. Ils sont le fruit de votre engagement. Ma volonté d'entretenir un dialogue ouvert et permanent avec vous reste intacte conformément à nos échanges lors de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024. Je réaffirme mon engagement à trouver avec vous des solutions concertées aux multiples défis qui s'opposent au monde enseignant et à notre école. Voilà, à l'instant, le ministre Sissavané qui vient de dire que rien ne s'obtient dans la facilité. C'est son message à l'endroit des élèves à la veille de cette rentrée scolaire. À l'instant, donc, je le disais, le ministre de l'Éducation nationale sur la rentrée scolaire 2023-2024. À présent, voyons les préparatifs de cette reprise. C'est dans ces dossiers signés Fadimba Keïta. Les tables bancs en place, les tableaux noircis, les cartes et croquis déjà affichés, bref, beaucoup de dispositions semblent être prises par les administrateurs scolaires pour un démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024. Boukariba, promoteur de l'école fondamentale La Volonté. Nous avons passé au nettoyage complet de toutes les classes et mettre beaucoup de l'ardoisine dans les tableaux afin que le travail soit beaucoup plus propice pour les enseignants et bien visible aussi pour les apprenants qui sont les élèves. Au-delà de tout ça, cette année, on a pensé à mettre l'ensemble de tous les croquis qui sont indispensables au curriculum scolaire de tous les niveaux de classe dans la direction et même dans les salles de classe pour enfin faciliter aux professeurs
de dispenser les cours qui est conforme au croquis. Certains établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel sont opérationnels. Dans des centres de santé nouvellement créés, les laboratoires d'analyse et équipements indispensables sont disponibles. Cependant, les promoteurs des lycées privés ont des inquiétudes. Bruno Camara, promoteur de l'école de santé Maurice Camara. Les inscriptions sont assez timides, mais de jour en jour, il y a bon nombre de gens qui passent pour le renseignement. Albakay Traoré, président de l'association libre des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali. Les écoles fondamentales, je pense que nous sommes quand même, ces écoles-là sont prêtes pour la rentrée scolaire. Ça, c'est au niveau fondamental et au niveau préscolaire. Mais à ce qui concerne les écoles secondaires et techniques, nous avons énormément de problèmes à ce niveau-là. Jusqu'à preuve contraire, nous n'avons pas précis les subventions de l'année scolaire 2022-2023. Nous avons des problèmes de salaire dans nos rangs, des problèmes de location, d'électricité. Surtout, ce qui est quand même très compliqué, ce sont les fournitures scolaires. Nous avons des arriérés par rapport à nos fournisseurs. Madame Kone Rokiatoudia, directrice de l'Académie d'enseignement rive gauche de Bamako. Souhaiter une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves et demander aux parents surtout d'accompagner les élèves. Le suivi parental, il est très important dans les performances scolaires des élèves. Issifou Abetouré, directeur national de l'enseignement fondamental. Les dispositions matérielles, les dispositions techniques, tout est fin prêt pour que l'école reprenne le 2 octobre prochain. Tous les aspects sont pris en compte. Cette année, nous avons 2 leçons modèles sur 2 thématiques principales. La première thématique est en lien avec l'éducation aux valeurs. La seconde thématique est en lien avec les conséquences de l'utilisation du téléphone portable à l'école. C'est une année que nous voulons pleine entière et nous voulons sensibiliser sur les questions essentielles en lien avec la refondation de notre pays, en lien avec la nécessité de mettre les valeurs au cœur du discours, mais au cœur aussi du processus d'apprentissage. Une année scolaire normale comme les 2 précédentes, c'est le vœu des autorités scolaires, des parents d'élèves, mais aussi des partenaires de l'école malienne. Les acteurs du domaine minier viennent de participer à un symposium national sur le contenu local de la gestion de l'exploitation de nos ressources minières. L'initiative est propre au Fonds de l'émergence et du renouveau du Mali. Aridou Matina. Sous le leadership du Front de l'émergence et du renouveau du Mali, FER Mali, les acteurs du domaine minier, sociétés minières, sous-traitants et même communautés locales se retrouvent pour échanger, partager les expériences sur le secteur minier, un domaine particulier qui obéit à des normes et procédures, surtout avec l'adoption de la loi sur le contenu local. Ainsi, en initiant ce symposium national, FER Mali entend s'investir à donner forme à l'organisation de tous les acteurs. Souri Ibrahima Traoré, président du Front de l'émergence et du renouveau du Mali, FER Mali. Remercier chaleureusement le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, sans l'engagement duquel une loi sur le contenu local au Mali n'aurait pas vu le jour. Nous nous attendons à une organisation mieux structurée des sous-traitants et des prestataires dans le secteur minier. Pour que la loi qui vient d'être adoptée ne s'arrête pas à l'opportunité, mais que ça soit transformé en prospérité et en bonheur pour le peuple malien. La loi sur le contenu local est l'aboutissement de plusieurs années de démarches. Ainsi, elle ouvre de nouvelles perspectives au développement du secteur minier. Aliou Traoré, président de l'association des commerçants et prestataires miniers. Saluer chaleureusement l'initiative de FER Mali, ainsi que la volonté du gouvernement dans l'approbation de la loi régissant notre secteur. Sous ma responsabilité, la CPM Mali s'engage à jouer un rôle central dans la promotion de l'industrie minière au Mali. Nous avons la ferme conviction que notre association peut contribuer de manière significative à la création d'un environnement favorable à la croissance et au développement durable de ce secteur vital. Les participants à ces symposiums ont eu droit à plusieurs panels animés par des spécialistes du domaine.
Actualité hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire a lancé des procédures pour l'instauration d'un visa avec la Tunisie, pays de départ pour des milliers de migrants subsahariens souhaitant atteindre l'Europe, selon le porte-parole du gouvernement ivoirien. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, 1530 Ivoiriens ont été rapatriés depuis le discours du président tunisien Kais Saïd contre les migrants clandestins en février 2023. Nous restons dans le même domaine pour signaler que plus de 2500 migrants sont morts ou disparus en Méditerranée en 2023. C'est ce qu'a annoncé hier l'ONU. En 3 mois, au moins 999 personnes sont mortes ou disparues sur la route de la Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Europe, contre 334 décès à la même période en 2022 selon l'UNICEF. Au Gabon, l'épouse de l'ex-président Sylvia Bongo a été inculpée hier. Elle est accusée de blanchiment de capitaux, recel faux et usage de faux. Beaucoup d'observateurs soupçonnaient l'ex-première dame d'être au cœur d'un vaste système de corruption au sommet de l'État. Depuis le coup d'État du 30 août, la franco-gabonaise était retenue dans un lieu inconnu. Ses avocats avaient d'ailleurs porté plainte en France pour détention arbitraire et dénonçaient une prise d'otages. En République démocratique du Congo, des lourdes peines ont été requises contre 6 militaires de la garde républicaine pour la répression sanglante d'une manifestation à Goma le 30 août dernier. Les fidèles d'une secte mystico-religieuse étaient descendus dans le rue pour exiger le départ de la MONUSCO et de la force de la communauté est-africaine au Nord Kivu. Cette répression a coûté la vie à au moins 57 civils selon la justice congolaise. Enfin, en Somalie, 5 personnes ont été tuées et 6 autres blessées hier lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant près du palais présidentiel à Mogadiscio, la capitale. C'est ce qu'a indiqué la police. Cette attaque intervient au lendemain d'un attentat à la voiture piégée qui a tué 5 civils et en a blessé 12 autres près d'un marché du centre de Somalie. À présent, la page sport. Dans le souci d'une meilleure organisation de la saison 2 sportive 2023-2024 au Mali, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a animé une conférence de presse hier samedi. C'était au siège de la FEMAFOOT. Compétition africaine des clubs en Ligue des champions. L'AS Real de Bamako joue ce dimanche en déplacement contre le FC Nouadhibou de Mauritanie. Les Scorpions ont été battus à l'aller par 3-0. Le développement de la page sport, c'est avec Famourou Djurté. Ce dimanche 1er octobre, le FC Nouadhibou de Mauritanie reçoit le Real de Bamako dans le cadre des matchs retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Lors du match aller, joué ici à Bamako, les Mauritaniens se sont imposés face aux Scorpions de l'AS Real par 3-0. Cet après-midi, en terre mauritanienne, Nouhou Diané et ses joueurs savent que la tâche est difficile mais pas insurmontable. Ils doivent éviter de commettre les mêmes erreurs que lors du match aller et cravacher dur pour pouvoir remonter leur retard de 3 buts. Les Scorpions doivent être à leur meilleur niveau et avoir beaucoup de chances pour obtenir un résultat positif face au club mauritanien. FC Nouadhibou de Mauritanie AS Real de Bamako, coup d'envoi 17h temps universel. Animé par son premier vice-président, Moussa Sylvain Diakité et autres membres de la FEMAFOOT, l'objectif de la conférence de presse de ce samedi 30 septembre était d'édifier la presse sur les évolutions que connaîtront le football malien et les programmes de la FEMAFOOT pour cette saison. S'agissant des programmes, le championnat national masculin débutera le 7 octobre 2023. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Fédération malienne de football. Le championnat national va être organisé cette année au niveau des stades Modibo Keïta, 26 mars. Les samedis et dimanches, nous allons jouer au stade 26 mars. Dans le stade 26 mars, il va y avoir 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. D'après le département, et le stade Mamadou Konaté va être réceptionné normalement aux alentours du mois de janvier par là. À Ségou,
le stade Amari Daou abritera les matchs à domicile de l'AS Bakaridjan. Dans les régions de Kita et Bougouni, une commission d'inspection évalue la possibilité d'organisation des matchs de réception des clubs des dites localités. En termes d'évolution, le club champion homme percevra 30 millions de francs CFA au lieu de 20 millions, le deuxième recevra un chèque de 15 millions au lieu de 10 millions et le troisième se verra octroyer la somme de 10 millions de francs CFA au lieu de 5 millions. Côté dames, l'équipe championne percevra la somme de 10 millions de francs CFA au lieu de 3 millions, la deuxième recevra un chèque de 5 millions de francs CFA au lieu de 2 millions et l'équipe troisième empochera 2 millions de francs CFA. Le vainqueur de la Coupe du Mali homme recevra un chèque de 25 millions au lieu de 10 millions et l'équipe finaliste encaissera 10 millions au lieu de 5 millions. Le vainqueur de la Coupe du Mali Dames touchera 6 millions de francs CFA au lieu de 5 millions et l'équipe finaliste touchera 3 millions au lieu de 2 millions de francs CFA. Pour terminer, la Coupe du Mali de basketball reprend ses droits ce dimanche à la faveur des quarts de finale. C'est l'affiche USFA CRBT de Tombouctou qui donne le ton. Toujours en homme, Atar Club de Kidala sera face au Djoliba AC et l'AS Police va croiser le fer avec l'AS Real. Sur le tableau féminin, l'AS Real va en découdre avec le centre Bintou Dambeli de Koulikoro. Juste après, le Stade Malien de Bamako défendra son titre devant Atar Club de Kidal. Les quarts de finale prennent fin lundi avec des rencontres face au Kanou Stade Malien de Bamako en messieurs. Du côté des dames, l'USFA se joue contre le Djoliba AC et l'AS Police affronte Calaban Sport Club. Focus Santé. Focus santé, on parlera Focus Santé. Je m'énerve souvent pour rien. Et après, je change d'humeur. Je me fâche pour un rien. De ces faits, je ne m'entends même plus avec ma famille. Si le second est militaire, la première est civile. Ces deux ont en commun les troubles d'humeur ou encore des troubles bipolaires anciennement appelés psychose maniaco-dépressive, c'est-à-dire que leur humeur évolue typiquement selon deux phases qui surviennent en alternance, la phase dépressive et maniaque. Durant les épisodes maniaques, le malade a une sensation de bien-être et est extrêmement actif, voire agité. Médecin-colonel Ismaïla Makalou, chef de l'unité psychiatrique à la polyclinique des armées. Le patient trouve du plaisir à évoquer pas mal de sujets. Tout est accéléré au niveau du cerveau. Il se met à parler abondamment. Et puis aussi au niveau de sa tenue, c'est une tenue excentrique parce que c'est spécifique. Dans ce moment de la bipolarité, lors de la phase maniaque, c'est des gens qui vont mettre peut-être des couleurs visibles, des couleurs rouges en l'occurrence souvent, des couleurs où les dames souvent vont se maquiller de façon extravagante. Il y a aussi une certaine familiarité, c'est-à-dire dans leur discours, il y a ce sentiment de connaître, l'intéresser, de se livrer, de discuter de pas mal de choses. Mais durant la phase dépressive, c'est tout le contraire. Médecin-colonel Ismaïla Makalou, chef de l'unité psychiatrique à la polyclinique des armées. L'humeur est triste et cette tristesse se caractérise par un ralentissement aussi psychomoteur. Tout est ralenti avec des idées pessimistes. Puis l'intéressé même peut avoir des idées suicidaires. C'est ça qui fait aussi la gravité de la bipolarité de façon générale. Que ce soit lors de la phase maniaque ou lors de la phase dépressive, le risque suicidaire est très important. Entre ces épisodes, l'humeur peut redevenir normale ou quasi normale. Ces personnes bipolaires peuvent aussi perdre le contact avec la réalité. Elles peuvent par exemple entendre des voix, avoir des idées délirantes ou une estime de soi démesurée. J'ai souvent très peur. J'ai des imaginations qui me hantent. J'ai fait des cauchemars et j'ai aussi des insomnies. Souvent, je me sens supérieur aux autres. Maladie fréquente de nos jours, les troubles bipolaires sont pourtant méconnus, donc sous-diagnostiqués. Ces causes sont multifactorielles. Médecin-colonel Ismaïla Makalou. Il y a, c'est-à-dire les facteurs biologiques, c'est-à-dire la vulnérabilité génétique, il y a des antécédents, c'est-à-dire familiaux qui sont en premier plan. Il y a aussi des événements de vie, c'est-à-dire souvent des gens qui ont eu à subir des traumatismes à l'enfance. Il y a une carence affective, c'est-à-dire des gens aussi peut-être qui ont perdu très tôt les parents, ils sont dans la nature, ils sont élevés
Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Il y a le stress aussi permanent qui fait que, c'est-à-dire il y a pas mal de considérations qui sont là. Pathologie chronique, les troubles bipolaires débutent le plus souvent entre 15 et 25 ans. Et dans la plupart des cas, ni le patient ni l'entourage n'est conscient de la maladie. Médecin-colonel Ismaïla Makalou. Le bipolaire, je ne vous apprends pas, ce sont des gens aussi qui sont dans un moment, c'est des gens qui vont faire pas mal de dépenses inconsidérées. C'est-à-dire se mettant en danger, c'est des gens qui peuvent aller en faillite, c'est des gens qui vont s'arrêter de distribuer de l'argent n'importe comment. Il y a aussi un autre aspect par rapport à ça, il y a le fait de l'hyperactivité, c'est des gens aussi qui peuvent commettre pas mal de choses, notamment dans le registre aussi de viol. Et puis chez les dames aussi, il y a une prise de risque très considérable parce que c'est des gens qui vont avoir des partenaires multiples. Bref. Plus la bipolarité est prise en charge tôt, plus le malade a beaucoup de chances d'en guérir selon le psychiatre. Les médicaments régulateurs de l'humeur représentent le traitement le plus courant du trouble bipolaire. Au traitement par médicament peut aussi s'associer une prise en charge psychologique. Focus Santé. Focus Santé, c'était là une réalisation de Barakissa Ouattara et c'est en rediffusion et ça portait aujourd'hui bien sûr sur la trouble bipolaire qu'elle se caractérise par des phases d'euphorie, d'exaltation puis soudain la répression. 9h passées de 19 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, une édition coordonnée et préparée bien sûr par Brahma Traoré, Aziz Koulibaly a assuré la mise en ligne. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.